Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Savoie-Churchill. Alors, bienvenue tout le monde à cet épisode de Synchronicité. À partir d'aujourd'hui, nous allons faire les choses différemment. Je m'appelle Isabelle Savoie-Churchill. Je suis l'accompagnatrice qui vous accompagne dans ce podcast sur l'éveil de la conscience. Techniquement, on devrait passer à la saison 7. La saison 6 s'est terminée qu'après 3 émissions, mais c'est comme ça. J'écoute mon intuition et je me laisse guider. Aujourd'hui, j'ai envie de faire les choses différemment. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, au lieu de passer à une nouvelle saison, qui serait techniquement la 7e saison, nous allons passer à la 58e émission, car, eh oui, j'ai lancé plus de 50 émissions depuis le début de Synchronicité. Pourquoi je le fais ainsi? Parce que je suis le type de personne qui suit mon intuition et que si je n'ai pas l'intuition de faire un épisode, je passe de côté. D'où la raison pourquoi notre dernier épisode ensemble était le 11 août 2024. Cela est très long et je sais que parfois c'est difficile pour moi de créer quelque chose sans avoir cette étincelle. Mais depuis quelques semaines, mes guides me poussent à me reconnecter à vous au travers de synchronicité. L'autre chose que je souhaite faire avec vous, c'est de commencer par la présentation de la météo énergétique. Si vous suivez ma chaîne YouTube, vous savez qu'à chaque mois, je prends le pouls des énergies et je vous partage les thématiques du mois. Donc, on commence aujourd'hui cet épisode, ce 58e épisode, avec la météo énergétique du mois d'avril 2025. Petit bémol, si vous écoutez cet épisode et nous sommes en 2030 ou peu importe à quel moment, je vous invite quand même à l'écouter. Pourquoi? Il y aura sûrement des informations qui sont appropriées pour vous à ce moment. Même si ceci est une lecture des énergies d'avril 2025, l'information qui est partagée sera peut-être pour vous au moment où vous l'écoutez. Donc, je vous invite à découvrir les thématiques qui sont appropriées pour vous à ce moment-ci. Bienvenue! Bienvenue à la météo énergétique du mois d'avril. Mon nom est Isabelle Savoie-Churchill. À chaque mois, je partage avec vous les énergies du mois afin qu'on puisse se préparer, afin qu'on puisse être à l'affût, si on veut, des énergies qui sont présentes avec nous. Comment allez-vous? Comment s'est passé le mois de mars pour vous? On a eu un mois de mars qui était sous l'influence un peu de cette vérité authentique, mais aussi de cette renaissance. Pour plusieurs, vous avez eu la chance de partager un moment très important avec moi pendant l'immersion chamanique en France. On a été témoin d'une renaissance très particulière, personnelle, autant qu'au niveau collectif. Alors peut-être pour vous, ça s'est présenté d'une autre façon. Le mois dernier était assez particulier également en termes de faire confiance au niveau économique, au niveau des finances, etc. Donc, on est allé explorer différents sujets le mois dernier. Ce mois-ci est un mois très différent, en tout cas, je trouve, au niveau énergétique. Il y a une particularité qui est venue à moi très récemment. Et je n'ai pas été surprise ce matin lorsque on m'a dit que la thématique du mois d'avril était de cesser de remettre notre pouvoir entre les mains des autres. Et je vous lis qu'est-ce que les guides m'ont partagé en canalisation. Ils ont dit, il est temps de reprendre votre autorité intérieure. Avril t'invite à identifier les espaces où tu t'es laissé guider par les attentes, les peurs ou les influences extérieures pour les transformer en ancrage, clarté et choix conscient. C'est un retour à la souveraineté, à un nouveau niveau de conscience. Ce mois-ci, l'énergie t'invite à te recentrer et à reprendre la pleine responsabilité de ton espace intérieur. Il ne s'agit pas de contrôler ou de te battre, mais de reconnaître là où subtilement tu as laissé ton pouvoir s'échapper, soit dans l'attente d'une validation,
Hein, souvent, on cherche à être validé à l'extérieur, dans le besoin d'être compris, dans la peur de déplaire aux autres également. Donc, Avril est vraiment une invitation à revenir à soi, à s'écouter profondément et à faire confiance à notre propre guidance. C'est pas un retour en force, c'est un retour en conscience. C'est beau ça. J'adore cette phrase qu'ils ont donnée. Ce n'est pas un retour en force, c'est un retour en conscience. Et je pense que c'est hyper important. J'ai eu une expérience assez particulière hier, je vous partage. Et si la personne qui est impliquée écoute, ça n'a absolument rien à voir avec la personne, ça a tout à voir avec ce que moi je devais apprendre. Des fois, on a des interactions assez particulières où on se dit pourquoi cette personne apporte ce point, mais on réalise que ce sont que des acteurs pour nous enseigner quelque chose. Donc, pour moi, il n'y a aucun sentiment négatif envers cette personne ou quoi que ce soit qui a été dit, mais j'ai tout compris aujourd'hui. Donc, je reçois une question d'une personne qui était en lien avec l'expérience énergétique, qui disait est-ce que tu as remarqué qu'il y a une différence dans la fréquence énergétique? Et pour moi, j'ai pas remarqué. Pour moi, mon Reiki est tout autant efficace. J'ai pas vraiment trouvé de différence. Mais elle me demandait d'entrer en connexion avec le pourquoi il y avait cette différence. Et ce que j'ai reçu, c'est intéressant. Vous allez voir que la météo énergétique va parler de ce sujet. On nous invite fortement à nous ouvrir au niveau du cœur, à retirer les murs du cœur. Et il y a une grosse influence au niveau de Chiron en ce moment. Je vous en parlerai dans quelques instants, à être dans cette vulnérabilité du cœur. Donc pour moi, c'est pas que l'énergie qu'on canalise a changé, c'est qu'on est forcé à évoluer, si on veut. Donc, je partage cette information et la personne me revient en me disant, ah non, il te manque une clé, il te manque une information. Et dans le texte, elle dit, seule cette personne peut te donner la clé. Et je lui dis, ah, c'est intéressant. Je dis, ça me parle pas du tout. Premièrement, je me sens pas en alignement avec ça. Et je lui dis, en fait, c'est drôle parce que ce week-end, je vais rencontrer un maître Reiki. Je vais être initiée à sa lignée. Je vais rencontrer Franz Stian ou Franz Stein. Et je me dis, ah, peut-être lui a la clé pour moi. Et sa réponse était, non, ça me surprendrait que lui a la clé. Et ensuite, j'ai laissé ça mijoter parce qu'il y avait quelque chose qui, c'était, il y a quelque chose qui allait pas à l'intérieur. Ça m'a vraiment dérangé ce message. Et là, je réalise que dans le fond, c'est ça. Euh, on n'a pas besoin de laisser les autres contrôler notre évolution ou contrôler ou nous dire ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Et souvent dans notre vie, dans ma vie, j'ai donné ce pouvoir aux autres. J'ai remis ce pouvoir entre les mains des autres. Donc, ah, je ne peux pas évoluer, ça me prend une clé, il va falloir que j'aille la chercher ailleurs. Mais c'est OK d'aller la chercher ailleurs quand on sent que c'est en intégrité. Mais pourquoi se forcer quand on sent que c'est pas en alignement, pas en intégrité? Oui, il y a une place pour la collaboration, oui, il y a une place pour aller demander de l'aide, mais quand on dit je bloque et l'autre doit être le sauveur, pour moi, il y a quelque chose qui est incohérent dans cette énergie. Donc, lorsque j'ai tiré ou lorsque j'ai été chercher l'information pour la thématique du mois d'avril et qu'on m'a dit cessez de remettre ton pouvoir dans les mains des autres, ça a tout pris son sens. Combien d'entre vous sont allés vers des experts dans l'énergétique, vers des médiums, vers des gens qui vous donnent une guidance et que vous avez laissé ces gens dicter votre avenir, que vous avez laissé ces gens vous dire que vous étiez contaminé par une entité, vous avez laissé ces gens vous convaincre que vous étiez envahi par des énergies négatives, que vous étiez attaqué par telle personne, que la seule façon de vous guérir est d'aller les voir, de recevoir leurs services. Combien de gens ont été, en quelque sorte, redonner leur pouvoir à ces gens? Et pour moi, c'est ce que j'appelle l'ego spirituel. Donc, cette personne est la seule personne qui peut t'aider. Franchement, sérieux?
Non, la seule personne qui peut t'aider, c'est toi-même, dans le fond. Et est-ce que tu donnes l'autorisation à l'autre personne de t'accompagner? Et ça, c'est là la différence. Et il y a vraiment, je veux pas que vous croyiez qu'on ne demande pas d'aide et on n'a pas le droit d'être aidé. C'est pas dans cette perspective. C'est plutôt dans la perspective de la victime et du sauveur dans cette idée. Donc, les guides sont très clairs. La thématique du moi, c'est vraiment d'aller identifier à quel endroit je redonne mon pouvoir aux autres, à quel endroit je me dis, ah, j'ai absolument besoin que cette personne me sauve, à quel endroit j'ai absolument besoin de validation dans ma vie, à quel endroit est-ce que j'ai besoin de tout faire ce que je dois faire pour plaire aux autres et non pour m'écouter. Donc vraiment, il est temps de reprendre possession de ce pouvoir. Et aussi, toute cette perspective présentement, il y a vraiment cette propagande de peur. On est constamment en train de vous dire quoi faire, comment le faire, quoi ne pas faire, où aller, etc. Et il y a vraiment cette idée de j'ai aucune idée qu'est-ce que je dois faire ou pas faire. Un exemple parfait au niveau nutrition, n'est-ce pas? Si on commence à regarder au niveau nutrition, qu'est-ce qu'on doit manger, pas manger, on devient perdu très rapidement. Moi, j'appelle ça le contrôle au niveau de la confusion. On vient tellement nous confondre qu'on contrôle notre mental, que les autres contrôlent notre mental, notre idée, qu'est-ce qu'on doit faire, pas faire, etc. Donc, il y a vraiment un besoin de se détacher, de reprendre cette conscience en soi. Au mois d'avril, il y a cette opportunité, cette occasion de revisiter tous les endroits dans notre vie où on a redonné notre pouvoir à l'autre. Est-ce que peut-être vous avez redonné votre pouvoir à votre médecin de famille qui vous a diagnostiqué avec une problématique et que vous vous identifiez maintenant à cette problématique, alors que bien avant de rencontrer votre médecin de famille, ce n'était pas une problématique. Donc, toute cette perspective de, au moment où j'ai reçu cette information, j'ai changé. Est-ce que tu as changé parce que ça résonnait en toi ou est-ce que tu as changé parce qu'il y avait une peur attachée à la condition, à la conséquence? Donc, je crois que c'est hyper important de reconnaître ces moments, de reconnaître les moments où les gens, nous disent qu'on a quelque chose qui nous manque. S'il y a quelqu'un qui vous dit, ah, mais il te manque quelque chose et j'ai la clé, il faut peut-être être un peu dans le discernement à ce moment-ci. Est-ce que ce que la personne me parle, est-ce que vraiment il me manque cette partie? Est-ce que vraiment elle est la seule personne qui m'a apporté cette part de moi? Parce que vous allez voir qu'avec Kiran nous enseigne que la plus grande illusion, c'est qu'on doit être en parfaite santé pour bien vivre une vie magnifique. Donc, il y a vraiment une illusion autour de cette idée d'être complet pour pouvoir avancer. En quelque sorte, Kiran nous enseigne que c'est faux. Donc, pour moi, la thématique générale est très parlante et je vous invite fortement à revisiter tous les endroits où vous redonnez votre pouvoir à autre chose extérieure à vous. La thématique, il y a trois sous-thématiques qui sont venues. La première est Trouve la magie en toi. La deuxième, Nourris ton corps. Et la troisième, le bouclier de protection. Trouve la magie en toi. Donc, vraiment, c'est un mois de reconnexion à soi en termes de la lumière qui nous habite. Ça revient à cette thématique de retrouver le pouvoir à l'intérieur, reprendre le pouvoir que l'on a donné aux autres, mais aussi oser laisser émerger sa puissance, laisser émerger sa lumière, laisser émerger qui nous sommes dans notre unicité. Donc, nous sommes uniques, nous sommes tous uniques et comment on peut faire émerger cet aspect. La magie que tu cherches à l'extérieur est déjà en toi. Donc, ça revient à cette idée de tout ce que tu cherches, le sauveur que tu cherches à l'extérieur, il est en toi, dans le fond. Donc, il est temps de réveiller cette partie de toi. Et tout ça, ça revient à cette perspective vraiment de qui rend encore une fois, qui a cette guérison et intérieure. Il faut cesser d'aller chercher à l'extérieur pour guérir ou pour évoluer ou pour aller chercher une part de soi. Elle existe déjà en toi. La magie est déjà en toi, à toi de la trouver. Donc, au niveau énergétique, avril, c'est le bon moment pour aller chercher cette magie à l'intérieur. Que ce soit sa discipline, que ce soit
cette capacité de reconnaître nos forces, de célébrer nos accomplissements, comment on a avancé, etc., la magie en toi sera définie différemment d'une personne à l'autre. Donc, va chercher qu'est-ce que ça représente pour toi, va réveiller cet aspect de toi. Mais reconnais aujourd'hui que c'est en toi. Reconnais aujourd'hui que ça t'appartient, que l'avenir t'appartient. On revient encore à ce qui se passe au niveau média, au niveau ce qu'on nous informe, et il y a vraiment cette propagande de peur en ce moment. Donc pour toi, en trouvant la magie en toi, ça vient aussi encourager les autres, les gens autour à trouver leur magie en eux. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur autour, peut-être, ça fait pas partie de ma réalité. Je vous dirais que dans les 2 dernières semaines, j'ai énormément de moments où je suis hyper élevée. Des moments où il y a cette joie très profonde qui remonte. Et au départ, il y avait cette partie de moi qui se disait, ah, c'est intéressant cette joie. Je me demande pourquoi je suis en joie comme ça. Et j'ai réalisé que dans le fond, mais pourquoi j'ai besoin de permission? Pourquoi j'ai besoin d'une raison d'être en joie? Pourquoi pas juste en profiter? C'est un droit de vivre. On a le droit d'être en joie. On n'a pas besoin d'avoir une raison particulière pour être en joie, n'est-ce pas? Donc pour moi, il y a cette réalisation qui s'est dit, ah, j'ai cette magie en moi, j'ai cette joie à l'intérieur qui cherche à remonter, donc je vais la ressortir. Peu importe comment les gens autour se sentent, j'ai le droit d'être en joie, j'ai le droit de vivre cette expérience. Donc plus j'ai accueilli cette joie avec amour, plus j'ai accueilli cette joie avec authenticité, plus elle se présente. Maintenant que je n'ai plus besoin d'avoir une raison, une explication particulière de pourquoi je suis en joie, l'expérience se répète plus souvent et plus rapidement et aussi plus longtemps. Parce que quand on essaie de s'accrocher à une émotion, quand on se dit, OK, pourquoi je suis heureuse? Pourquoi je vis ci? Pourquoi je vis ça? Quand on essaie de le vivre, on s'accroche et c'est à ce moment-là que ça se dissipe, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que ça disparaît et ce n'est plus accessible. Donc vraiment, je vous invite à être dans cette ouverture, dans cet accueil de comment vous vous sentez à l'intérieur, mais aussi d'aller découvrir quelle est la magie à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui cherche à émerger, à grandir? Le mois dernier, on parlait de renaissance. Donc, c'est la graine qui a été plantée. Et là, la graine est en train de germer, est en train de fleurir. Donc, qu'est-ce qui cherche à fleurir à l'intérieur de vous en ce moment? La deuxième thématique qui est sortie, il y a toujours une thématique sur le corps physique et celle-ci est de nourrir son corps. On parle vraiment du corps comme un allié sacré. Le corps est un temple sacré, donc il faut vraiment l'écouter, l'honorer au mois d'avril et lui offrir ce qu'il a vraiment besoin. En prenant soin de lui, on renforce notre ancrage et notre énergie vitale. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vos besoins. Détachez-vous du mental. Si vous vous dites, ah, il faut encore que je dorme, il faut encore que je fasse ci et ça, soyez à l'écoute. Pour moi, depuis que je suis revenue de la France, il y a quelques jours, je me suis inscrite au gym. Donc, j'y allais avec mon mari, mais j'étais pas inscrite. J'y allais juste au travers de son abonnement. Et là, je me suis inscrite. Je me réveille entre 4h30 et 5h du matin. Je vais marcher ma guide, je prends la voiture, je vais au gym. Donc, il y a vraiment ce besoin du corps physique pour moi de bouger, d'être dans le mouvement, d'être un peu plus dans cette nourriture pour le corps physique. Donc, je vous dis pas de vous réveiller à 4h30 du matin, mais je vous dis d'écouter qu'est-ce que le corps a besoin. Pour moi, ça faisait déjà plusieurs jours que je me réveillais entre 4h et 5h du matin. Donc là, au lieu d'être dans mon lit, de dire, ah, j'arrive pas à dormir, blablabla, écoute, je me réveille. Je me réveille et je fais ce que mon corps a envie. Mon corps a plein d'énergie, il a envie de bouger, il a envie d'être à l'extérieur, il a envie d'être au gym. On y va, on le fait. Et à 20h, je suis au dodo. C'est comme ça. C'est ce que mon corps a besoin à ce moment-ci.
Donc vraiment, soyez à l'écoute de ces besoins de votre corps, nourrissez votre corps tant au niveau moral, au niveau discipline, mais aussi au niveau de ce que vous placez à l'intérieur de votre corps physique. C'est toujours hyper important, mais pour une raison ou une autre, c'est la thématique du mois d'avril, donc il doit y avoir une raison derrière. Je sais qu'il y a beaucoup d'énergie au niveau tempête solaire. On a vu l'échelle de Schumann faire quelques mouvements assez intenses dans les derniers jours. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique qui vient constamment avoir cet impact de renouvellement, de renaissance à l'intérieur du corps. Donc, j'ai l'impression que c'est pour nourrir ce mouvement de renaissance que le corps nous réclame un peu plus ce mois-ci. Il commence à faire beau à l'extérieur, donc c'est le moment d'en profiter également, de pouvoir être un peu plus en contact avec la nature. La troisième thématique qui est sortie est la thématique du bouclier de protection. Donc, pour moi, mes guides ont dit, Avril t'invite vraiment à poser des limites très claires et à renforcer ton espace énergétique. Crée un cocon protecteur autour de toi pour préserver ta paix intérieure et reste centré même au cœur du tumulte. Bloque toute négativité. Et je répète, bloque toute négativité. Et ça revient à la thématique de cesser de redonner notre pouvoir aux autres, cesser de remettre le pouvoir qui nous appartient entre les mains des autres. Il faut cesser d'être une victime et ce bouclier de protection, en quelque sorte, c'est notre capacité de dire non. Non, je n'accepte pas cette perspective. Ça me parle pas, ça m'appartient pas. Pour moi, tout ce qui est négatif, et ici, on ne parle pas d'optimisme, on ne parle pas d'éliminer toutes les pensées qui nous passent par la tête au niveau négatif. Parle d'éliminer la négativité, qui veut dire tout ce qui nous rabaisse au niveau énergétique. C'est normal d'avoir des émotions de basse fréquence. On est humain, ça va passer, on va le vivre au mois d'avril, c'est sûr. Mais ici, c'est de bloquer ce qui ne nous appartient pas, de bloquer tout ce qui est influence extérieure, qui vient nous rabaisser complètement. D'accord? Donc, si vous avez des gens autour de vous qui ont tendance à être négatifs, que vous parlez au téléphone et après vous raccrochez, que vous sentez votre énergie à plomber, c'est indication que vous devez couper peut-être les communications avec ces gens pour le mois d'avril. Au moins, on est dans un espace très vulnérable. Donc, c'est hyper important de sauver toute l'énergie qu'on peut sauver au mois d'avril. Donc vraiment, ce que l'on cherche, c'est à être dans cette reprise de pouvoir de soi, que ce soit en reconnaissant les forces à l'intérieur de nous, que ce soit en nourrissant notre corps de façon à ce que l'on vienne répondre aux besoins du corps physique, ou que ce soit en se protégeant des énergies négatives extérieures. Mais hyper important de retrouver cette autorité à l'intérieur de nous, d'accord? De revisiter tout endroit où on redonne notre pouvoir et de reprendre cette force à l'intérieur. Aucune personne ne devrait vous dire comment vivre votre vie. Il y a des gens qui vont suggérer des choses, je vous parle des thématiques, etc. Mais c'est à vous de déterminer si ça vous parle. Si ce que je partage avec vous ne vous parle pas, vous mettez de côté, vous passez à autre chose, c'est tout. Et c'est la même chose dans tous les aspects de votre vie. Dans notre domaine, dans le domaine énergétique, on a tous eu l'expérience d'une voyante qui nous disait notre futur et que on se dit, oh mon Dieu, si ça se passe, ça va être pas évident et qu'on vient être dans l'inquiétude, dans la peur, etc. Et tout d'un coup, il n'y a rien qui se passe. Moi, pendant des années, on m'a dit que j'allais avoir deux garçons et je voulais absolument pas d'enfants. Donc, on a le droit de déterminer notre futur et de dire non, ça me parle pas, il doit y avoir une autre explication derrière, ça doit vouloir dire autre chose. Ça me parle pas, je n'accepte pas cette réalité. Donc vous avez le droit, vous avez la capacité, c'est ça la magie qui est à l'intérieur de vous, c'est que vous avez la capacité de créer ce que vous souhaitez créer. Donc, soyez ces créateurs à l'intérieur de vous. Créez cette nouvelle réalité selon votre image, selon ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, c'est hyper important que vous réalisez cette capacité que vous avez. Vous n'êtes pas des victimes. Vous n'êtes pas dans ce mode réactivité. Vous êtes dans ce mode d'accueil et d'action par vous-même.
d'action réfléchie et consciente. Donc, hyper important de le reconnaître. Je vais venir au niveau... attends, je voulais partager avec vous ce qui se passe au niveau astrologique. Donc, au niveau astrologique, on parle d'un pont entre l'ancien et le nouveau. Donc, le mois d'avril fait cette connexion entre l'ancien et le nouveau. On vient vraiment briser des cycles karmiques. On vient briser des cycles qu'on refait et refait dans notre présent, mais aussi au niveau générationnel. Donc, il y a toute cette coupure qui se présente entre le mois de mars et avril. Le 3 avril, qui est dans quelques jours, on va avoir Vénus qui est en conjonction avec le nord, le nœud nord. Et le nœud nord représente, donc avec Vénus, c'est tout ce nettoyage karmique, mais c'est vraiment de briser les barrières, les murs qu'on a construits autour du cœur. Donc, je vous ai parlé justement de cette perspective de pourquoi l'énergie est peut-être difficile pour certaines personnes, le travail énergétique. C'est parce qu'on nous invite vraiment ce mois-ci à faire tomber les murs du cœur. Et en faisant tomber les murs du cœur, on devient un canal beaucoup plus optimal des nouvelles énergies. La fréquence sur Terre s'élève, on doit s'élever également. Comment on s'élève? On doit se libérer de ces murs que l'on a construits. Donc, on est vraiment appelé à ressentir, à reconnecter avec la sagesse de notre cœur et à reconnaître notre pouvoir. Et le 3 avril active ces énergies, active cette présence. C'est le temps de connecter avec une partie tendre de soi, cet aspect vulnérable que l'on cache souvent aux autres. Donc, osez être vous-même. Le 7 avril, il y a cette continuation de l'énergie de Vénus qui est en conjonction avec Saturne. Donc, c'est un peu cette continuation au niveau de l'aspect du cœur. Et ensuite, le 12 avril, dont je vous parlais, cette conjonction entre le Soleil et Chiron. Donc, le Soleil va mettre en lumière les leçons de Chiron. Et les leçons de Chiron, c'est qu'on n'a pas besoin de quelque chose à l'extérieur de soi. Et que nous n'avons pas besoin d'être parfaite pour guérir, d'être parfaitement guéri pour avancer, pour diriger une vie qui est magnifique. Donc, je répète, le soleil met en lumière la leçon de Chiron, qui est que nous n'avons pas besoin de quelque chose d'extérieur à soi et nous n'avons pas besoin d'être parfaitement guéri pour diriger une vie magnifique. C'est ça la leçon qu'on apprend, et l'énergie est favorable à cette leçon le 12 avril. Dans la même période, entre le 12 et le 13 avril, dépendamment où vous êtes sur cette terre, il y aura la pleine lune qui est en balance. Et ici, on va vraiment reconnaître tout ce qu'on a accompli. Donc, c'est un moment très important pour célébrer nos succès. Célébrer qu'est-ce qui a été accompli jusqu'à maintenant. Célébrer votre évolution. Célébrer ce que vous avez entrepris dans les dernières années. Et en plus, Vénus passe en direct dans le même temps, ce qui veut dire qu'encore une fois, on reçoit de l'information pour ouvrir notre cœur. L'ouverture du cœur est hyper importante ici et je crois qu'elle fait partie de cette perspective de, en ouvrant notre cœur, on cesse de redonner le pouvoir aux autres. Le 14 avril, Saturne va être en conjonction du nœud nord, qui veut dire que nous sommes appelés à assumer la responsabilité de nos actions, à sortir du rôle de victime. Encore une fois, la victime redonne le pouvoir aux autres. Donc, on est invité à ressortir et à diriger notre vie de manière positive. Cet aspect de bloquer toute négativité. Mercure en Bélier le 16 avril, c'est un bon moment pour avancer dans nos projets. Donc, le 16 avril est un bon moment pour l'énergie vers l'avant et ça se continue le 18 avril, Mars en Lion avec cette énergie d'action qui s'active, de passion. Le 19 avril, le Soleil est en Taureau, donc on passe à l'énergie Taureau. C'est un moment peut-être pour ralentir. Toute cette idée de prendre soin de soi, nourrir le corps va revenir à ce moment-ci. Et aussi de planifier notre futur, mais de façon très délibérée, c'est-à-dire dans l'action. Donc, ça va être un bon moment pour être dans l'action de la planification de son futur. Et ça me fait un peu rire parce que mon mari et moi, on est comme dans l'attente par rapport à son moment pour prendre sa retraite. Et je serais pas surprise si la décision finale arrivait le 19 avril. On va voir, je vous tiens au courant. Le 27 avril, c'est la nouvelle lune en taureau. Et qu'est-ce qu'elle apporte cette énergie? Oui, c'est une nouvelle lune. Souvent, on parle
d'une nouvelle énergie. Et ici, c'est une énergie stable qui va venir s'installer. Ça a été très instable avec les éclipses, avec tout ce qui se passe au niveau énergétique. Là, on va sentir une stabilité qui s'installe à partir de ce moment-là. Et le 30 avril, il y a Vénus qui entre en Bélier. Et à ce moment-ci, il y a une perspective qui pourrait s'installer qui est très différente de nos défis. Peut-être les défis vont revenir. Je crois que ça a un lien avec le mois d'octobre. Vénus entre en Bélier. Je crois que tout ce qui s'est passé entre octobre et le 30 avril, il y aura peut-être une répétition d'un défi, mais on va avoir une perspective complètement différente de ce défi. Donc, au niveau astrologique, il y a vraiment cette invitation, si on veut, à cette ouverture du cœur. On le revoit à plusieurs reprises et ça revient à cette perspective de vraiment trouver la magie à l'intérieur de soi, être vulnérable, prendre de l'expansion. À chaque mois, je vous donne une pierre et je vous donne également un guide qui peut vous accompagner et une affirmation. Lorsque j'ai demandé pour la pierre de ce mois-ci, c'est une pierre qui s'appelle la serpentine. J'ai aucune idée c'était quoi avant aujourd'hui. C'est souvent comme ça. Il me donne une information et je dois faire mes recherches. Et ce qui est intéressant, c'est une pierre qui vient d'un gisement en Angleterre. Donc, pour ceux et celles qui sont en Europe, c'est possiblement une pierre qui est accessible. Par contre, sachez que vous n'avez pas besoin de la pierre pour connecter avec ces énergies. Vous pouvez simplement faire appel consciemment à cette pierre pour qu'elle vous accompagne, un peu comme un guide qui n'est pas présent physiquement. Donc, cette pierre en représentation, c'est une pierre d'indépendance et de liberté. Surprise, parfait alignement avec notre thématique. Je vous lis également ce que j'ai noté. C'est un outil puissant pour travailler énergétiquement à mettre l'ancienne partie reptilienne du cerveau au service du cerveau supérieur. Donc, le cerveau reptilien est celui qui s'active lorsqu'on est sous le stress, sous la peur. Et je souhaitais partager avec vous quelques informations que j'ai écrites en lien avec cette perspective. Donc, en termes et j'en ai parlé un peu plus si vous avez écouté Starseed Channel juste avant, j'en ai parlé un peu brièvement, mais je vous partage ce que j'ai écrit. Le stress, mentalité de manque et cerveau. Pourquoi on perd nos capacités en état de stress? Et ça, c'est le cerveau reptilien, d'accord? Lorsque nous vivons sous un stress chronique, qu'il soit émotionnel, mental ou énergétique, et on le sait, plusieurs d'entre nous vivent des stress chroniques en ce moment. Même que vous êtes stressé, vous le savez même pas, mais votre système nerveux, lui, il le sait, et c'est pour ça qu'il y a des problèmes au niveau du système immunitaire, c'est pour ça qu'on a des problèmes au niveau de la digestion, donc des problèmes au niveau du sommeil, etc. On n'a pas l'impression d'être stressé, mais notre corps physique est chroniquement stressé. Le système nerveux est constamment dans le mode sympathique, qui veut dire que le cerveau reptilien est en action. Donc, lorsqu'il y a ce stress chronique, notre cerveau bascule en mode survie. Donc, c'est le fight or flight, c'est le combat ou la fuite de notre aspect nerveux. L'amygdale, cette partie qui est primitive du cerveau, s'active et prend le dessus sur le néocortex, qui est pourtant responsable du raisonnement, de la planification, de la prise de décision et de la pensée logique. Donc, maintenant, on est sous stress, le néocortex n'est plus optimal, notre capacité décisionnelle n'est plus optimale. Résultat, notre intelligence supérieure se met en veille. Donc, tout cet aspect de notre cerveau supérieur va se mettre de côté pour laisser place au cerveau reptilien. Donc, on régit au lieu de réfléchir. Donc, on réagit. On cherche à fuir, à défendre ou simplement figer. On n'a aucune idée quoi faire, même lorsque c'est pas nécessaire. Et on s'entend qu'en ce moment, on est dans un mode survie, même si honnêtement, il n'y a pas nécessairement un danger conscient et physique autour de soi. Ce qui est encore plus frappant, c'est que les études ont montré que le fait d'être dans cette mentalité de peur, de manque, manque de temps, manque d'argent, manque d'amour, manque de sécurité, manque d'énergie, manque, hein, je n'ai pas, ça peut faire chuter notre quotient intellectuel entre 10 et 13 points.
Donc, dans le fond, c'est l'équivalent de passer une nuit blanche, en quelque sorte, sur le corps physique. Ce qui signifie que lorsqu'on est absorbé par nos préoccupations de survie ou de manque ou de peur, on perd complètement l'accès à notre créativité, notre capacité de créer notre futur, à notre capacité de résoudre nos problèmes, à notre intuition. Donc, c'est hyper important ici de réaliser est-ce que vous êtes dans ce stress chronique et d'y mettre immédiatement fin, de trouver des solutions. Pourquoi on dit de nourrir votre corps? C'est pourquoi on parle de bouclier de protection. Donc, éliminer toute négativité, cesser de regarder les nouvelles, etc., etc. Mais aussi cette perspective de reconnaissance, reconnaissance de cette magie intérieure qui existe en nous. Donc, autrement dit, le stress, la peur, il réduit littéralement notre capacité à penser clairement. Donc, c'est impossible pour nous d'activer notre conscience supérieure si on est dans cette mentalité de manque ou de survie ou de peur. Donc, ce schéma, cette façon d'être peut être apaisé et transformé. C'est possible. On peut faire des pratiques de pleine conscience. On peut faire la respiration consciente, la reconnexion au corps, l'ancrage, des soins énergétiques, ou simplement le fait de prendre conscience que vous êtes dans la part dans cette prise de conscience que vous êtes dans cette combat, cette énergie de combat ou de fuite peut littéralement vous ramener à la connexion au niveau du néocortex. Donc, on peut retrouver notre clarté à ce moment-là, le calme, notre pouvoir de création. Donc, c'est hyper important de réaliser, de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau biologique et physique dans notre corps lorsqu'on est dans la peur, dans le manque, etc. Et pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que probablement on va le voir de plus en plus autour de nous. Et c'est de réaliser pourquoi il y a des gens qui prennent des décisions qui nous semblent très, peut-être, désolé du mot, mais stupides, dans le sens où il y a une ignorance totale, ignorance dans le sens positif du mot, et de réaliser, dans le fond, avec compassion, que ces personnes n'ont pas la connexion au niveau de la capacité de leur conscience supérieure. Donc, au lieu de critiquer les gens et de dire, mais pourquoi ils agissent comme ça, pourquoi ils ont fait ça, c'est tellement pas intelligent, c'est tellement ignorant, etc., de réaliser que dans le fond, il y a une explication biologique. Et que nous, notre rôle, au lieu d'attaquer cette personne qui va venir encourager encore plus ce cerveau reptilien, c'est peut-être de l'outiller, c'est peut-être de l'accompagner dans cette libération et cette reconnexion à soi. Donc, de leur faire réaliser qu'ils n'ont pas besoin d'être dans le mode survie, que le cerveau et le cœur a besoin d'un espace de sécurité intérieur et non extérieur. On peut toujours le créer à l'intérieur. Donc ça, c'est hyper important que pour s'épanouir pleinement, c'est pas de créer la sécurité extérieure, c'est de la créer à l'intérieur de soi. Donc, il y a vraiment une importance autour de cette perspective. Et pourquoi la serpentine? La serpentine est la pierre qui nous permet de mettre de côté, si on veut, ou mettre au service le cerveau reptilien, de le mettre au service du cerveau supérieur, de cette conscience supérieure. Donc, vous pouvez toujours consciemment connecter avec cette pierre, même si vous n'en avez pas une chez vous. Vous pouvez aller chercher une image sur Internet, l'imaginer, prétendre lui demander qu'elle vous accompagne dans ce processus. Et une chose que j'ai appris dans le domaine énergétique en tant qu'enseignante, c'est que souvent, nos outils en énergétique, on va les mettre de côté quand on est dans le stress. J'ai entendu des gens souvent me dire, ah non, j'ai mis le Reiki de côté, ma vie, ça va pas bien présentement, donc j'ai mis le Reiki de côté. Et je me dis, mais c'est pour ça que le Reiki est dans ta vie. Attends, il y a quelque chose qui compte pas ici. Le Reiki est pas ici quand ça va parfaitement bien. La méditation est pas là quand vous avez 1 heure. Il y a ce dicton qui dit attends, si si tu n'as pas 15 minutes pour méditer, tu auras besoin d'1 heure. Tu dois prendre 1 heure pour méditer, dans le sens où euh, tu vas bénéficier d'1 heure si tu n'as pas la possibilité de t'accorder 15 minutes. Je trouve ça assez drôle parce que c'est vrai. C'est la même chose avec le Reiki ou avec toute,
tout outil de guérison énergétique ou méditation ou de pleine conscience, on va se dire, ah non, j'ai pas le temps, je vais mettre ça de côté. C'est comme la première chose qu'on met de côté. C'est comme si c'est un luxe. Ah, mais c'est un luxe de prendre soin de soi. C'est tellement une perspective justement de fautive, de croire que prendre soin de soi est un luxe. Il faut vraiment le mettre de l'avant et de la priorité. Parce que lorsqu'on ne place pas cette perspective en priorité, il va falloir prendre du temps pour prendre soin de sa maladie ou de ses problèmes ou de ses difficultés. Donc, si vous n'avez pas le temps de mettre en pratique vos techniques énergétiques de pleine conscience, c'est parce que c'est le temps de le mettre en pratique, en quelque sorte. Donc, trouvez une façon de le mettre en priorité. Peut-être vous lever à 4 heures du matin comme je le fais. On choisit nos batailles. Alors, chaque mois également, je partage avec vous un guide. Le guide qui nous accompagne ce mois-ci, que j'ai trouvé très intéressant, c'est la première fois que j'entends parler de ces énergies, c'est les sœurs de la rose. Et rose dans le sens la fleur. Les sœurs de la rose nous dit de nous entourer de beauté et de propager cette beauté autour de soi. L'énergie de la rose nous entoure de beauté, elle propage la beauté autour de soi et la rose nous invite à nous élever avec douceur et à nous entourer de ce qui nourrit notre cœur. En cultivant la beauté dans notre quotidien, soit par des gestes, des pensées ou dans notre environnement, on devient un canal vivant de lumière et d'amour. Sentez-vous soutenu par les sœurs de la rose, gardiennes de la sagesse féminine qui nous accompagnent dans cette expansion du cœur. C'est beau, hein? Ça continue cette perspective d'ouverture du cœur, d'expansion et aussi un peu cette vulnérabilité intérieure. Euh, et l'affirmation pour le mois. Ah, et en passant pour le guide, vous avez simplement besoin de faire appel aux sœurs de la rose quand vous le souhaitez, vous le faites consciemment. Je demande aux sœurs de la rose de m'accompagner dans ma méditation, dans ma séance énergétique ou simplement dans mon quotidien. Donc, n'hésitez pas à faire appel à elles à votre façon, que ce soit en termes intention, prière, incantation, comme vous le ressentez comme ce qui vous appelle et vous interpelle. Et l'affirmation du mois est la suivante, et ce sera également écrit dans le descriptif. Je reprends mon pouvoir avec conscience, amour et clarté. Je reprends mon pouvoir avec conscience, amour et clarté. Donc, ça conclut un peu la thématique, les informations que j'ai pour vous. Vous avez été très silencieux, j'ai pas de chat, donc j'espère que vous êtes avec moi. J'espère que je suis vraiment direct. Dites-moi un coucou. Je voulais partager avec vous également une carte que j'ai tirée à la fin de la canalisation, et c'était la carte l'éveil de votre génie inné. Ah, merci Myriam. Myriam dit coucou. Ok, vous êtes là. C'est beau, hein? Il y a comme une figure d'une sage ou un sage. On voit une fleur, des arcs-en-ciel, luminosité. C'est très beau. J'essaie de voir, il y a plein d'ailes autour également, du code de lumière, une belle fleur qui peut représenter en quelque sorte la rose. Éveil de votre génie inné, carte 29, qui fait le 11 et le 2. Concept clé, esprit d'expression créative, apporter de nouvelles informations, mise au monde, conscience de la valeur de vos idées. Ah, super! Valérie est là, Anne est là, coucou! Merci de vous montrer. Je me sens un peu moins seule. Donc, mise au monde, conscience de la valeur et de vos idées. Les Grecs de l'Antiquité avaient la conviction que chacun de nous était né doté d'un génie spécifique. Agissant tel un guide spirituel, celui-ci nous inspire de nouvelles idées afin de nous permettre de poursuivre notre évolution en tant qu'individu, tout en participant à l'évolution de l'humanité tout entière. On pourrait donc relier ce génie à l'esprit de l'expression créative, car lorsque l'on s'y connecte, des choses prodigieuses se produisent. Lorsque votre génie se réveille, vous réalisez que vous n'avez pas à tout faire seul.
Un assistant sage, inspiré et dévoué est toujours à vos côtés. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça venait justement équilibrer cette idée de reprendre ce pouvoir, mais en même temps, je veux pas que vous compreniez cette thématique dans le sens où on doit tout faire seul. Je trouvais que ça venait équilibrer. Je trouvais ça génial que les guides nous accompagnent avec cette carte. Pouvez-vous imaginer cultiver une relation ludique avec cet esprit extraordinaire dès aujourd'hui? Si vous le pouvez, vous reconnaîtrez très vite que vous n'avez pas à résoudre tous les problèmes en ne vous basant que sur les connaissances, les souvenirs et les expériences que vous avez déjà accumulées. Votre intellect, dans ce cas, sert de canal à l'esprit de ce génie et peut-être ainsi recevoir de nouvelles informations. Pour établir cette connexion, il vous faudra mettre votre ego limité de côté afin de permettre à cette source d'inspiration de s'écouler librement en vous. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Le mot génie vient du latin geniare, qui signifie donner naissance, mettre au monde, et partage la même racine que le mot générer. C'est intéressant, hein? Vous êtes actuellement sur le point de donner naissance à un nouveau mode d'expression extrêmement puissant. Alors, associez-vous pleinement à votre génie et seule une profonde satisfaction et un grand succès en résulteront. Aujourd'hui est un jour où vos idées inspirées comptent. Et ça revient un peu à cette perspective de trouver la magie en soi. Et je voulais aussi tirer une carte avec vous voir qu'est-ce qui sort. J'ai choisi le jeu Le rêve du chaman de Colette Baron-Reid et Alberto Villoldo. On va aller voir qu'est-ce qui ressort. Bonsoir, bonsoir. L'anagramme de Rose est osé. Ah oui, c'est vrai. Rose, osé. Ah, c'est bon, Myriam, j'aime ça. Bienvenue, Lucille. Alors, quel est le message pour nous ce soir? La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Donc, c'est comme ça fait penser pour moi en tout cas, ça me fait penser beaucoup à du code de lumière. Cette boussole, c'est comme presque comme de la géométrie sacrée. Le 35 qui est le 8. Et je vais vous la lire. 35. Revenir à l'intégrité, trouver le chemin du retour, avoir confiance en l'intuition. Lorsque la boussole perdue apparaît, c'est le signe que vous devez trouver votre chemin pour rentrer chez vous, revenir à votre source, à votre centre, en vous appuyant sur votre intuition pour y parvenir. Méfiez-vous des signes vous indiquant de tourner ici ou là. Évitez telle personne ou telle situation, car les indicateurs extérieurs ne sont pas fiables en cet instant. Ne redonnez pas votre pouvoir aux autres. Ne croyez pas tous les conseils que vous recevrez. Fiez-vous plutôt à votre sens inné de la direction et de l'orientation et utilisez votre instinct inné pour vous guider fidèlement. La boussole perdue est venue vous montrer qu'il vous faut trouver de nouveaux conseillers. Vous n'obtenez pas actuellement le mentorat dont vous avez besoin pour réussir. Qui est cette personne que vous considérez comme un modèle de ce que signifie être une femme ou un homme? Débarrassez-vous de cet idéal. Déchirez l'image que vous portez dans votre esprit. Vous êtes fait pour être vous-même et non pas la parfaite copie de votre meilleur ami. Faites de ceci votre mantra. Aimez-moi ou quittez-moi. J'aime ça. Vous allez m'aimer ou vous allez me quitter. La boussole perdue est une bénédiction déguisée, car il faut parfois perdre ses repères et se retrouver pour découvrir un nouveau chemin. Le nord véritable ne change jamais. Alors, reprenez votre chemin avec votre boussole du cœur et faites confiance à vos sentiments les plus profonds, même lorsque les autres ne vous soutiennent pas. N'oubliez pas que vous n'êtes pas perdu. Vous ne savez tout simplement pas où vous allez en ce moment. Perdu est un état d'esprit. Perdu est un état d'esprit. Ne pas savoir où vous allez est une opportunité pour trouver un nouveau chemin. Ah, c'est bien, c'est très approprié. Et j'aime bien ce qu'ils disent par rapport au modèle. Pour moi, je crois que c'est hyper important de ne pas
mettre des gens sur un piédestal, c'est-à-dire de ne pas être dans cette perspective que cette personne a tout, que cette personne connaît tout, c'est tout. Oui, c'est bien d'avoir des modèles, c'est pas mauvais, mais de là à les mettre sur un étage supérieur, je trouve que c'est inaccessible. Pour moi, oui, j'enseigne le Reiki, oui, je suis maître Reiki, mais il y a une fois où quelqu'un m'avait dit, ah, j'aimerais mettre une photo de toi sur sur mon sanctuaire où j'ai toutes mes choses spirituelles et je me suis dit, non, 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 c'est les gourous qui vont là. Moi, je veux pas être gourou du tout. Ça m'a vraiment, non. Non, pour moi, il y a cette idée de, oui, on peut partager qui on est, on peut être dans l'authenticité, etc. Mais de jamais venir vénérer une personne dans le sens où nous sommes tous imparfaits, nous avons tous nos cheminements, notre évolution, etc. Et quand on vient vénérer une personne, on la met au-delà de nous, alors qu'il n'y a personne sur Terre qui est au-delà de soi. Peu importe son niveau d'intelligence, peu importe son niveau d'évolution, d'apprentissage, que ce soit une starseed ou pas, peu importe le nombre d'incarnations qu'elle a eues sur Terre, nous avons tous une âme infinie. Nous avons tous notre contribution à faire sur Terre. Donc, pour moi, trouver la magie en soi, ça veut dire aussi en quelque sorte éliminer ces limites que l'on impose à soi en disant cette personne est meilleure que moi, etc. Et encore une fois, oui, on peut avoir des modèles, des gens qui nous inspirent, etc. Mais on ne doit pas les vénérer. Ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des gourous, ce sont simplement des gens qui sont mis sur notre chemin pour nous montrer qu'est-ce qui est possible. Et en quelque sorte, ce concept de miroir, nous sommes tous un miroir l'un de l'autre. Donc, si vous reconnaissez quelque chose chez quelqu'un qui vous attire, que vous admirez, c'est parce que c'est déjà en vous. Ça fait partie de vous. Vous arrivez à le reconnaître chez l'autre parce que c'est en vous. Et cette reconnaissance de trouver la magie en soi, c'est d'allumer cette étincelle qui est en vous, dans le fond. Donc, j'aime bien cette carte. Je trouve que cette carte est très appropriée parce qu'on a parlé du nœud nord, on a parlé de la boussole, on a parlé vraiment que cette énergie qui va nous permettre d'avancer n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de nous. Et oui, c'est cliché, on entend souvent ça, mais ça revient parce que souvent on ne l'a pas intégré dans notre quotidien. On se laisse encore guider par des choses extérieures. Si je vous disais, OK, préparez-vous, telle chose va arriver, il faut absolument que vous soyez alerte, que vous protégez, etc., vous allez peut-être me croire. Et là, je vais venir imposer une de mes croyances envers vous. Alors que c'est peut-être même pas votre réalité, ça ne vous appartient pas. Donc, je crois que c'est hyper important de reconnaître justement à quel endroit je redonne le pouvoir, c'est-à-dire que est-ce que lorsque les médias me disent de faire telle chose, est-ce que je le fais dans la peur? Est-ce que lorsque je reçois une guidance qui éveille de la peur, est-ce que j'impose beaucoup d'importance à cette guidance? Donc, je crois que c'est hyper important d'être dans cette perspective d'ouverture. On va recevoir l'information, mais aussi de réaliser que vous êtes créateur. On a parlé du génie. Le génie en vous va pouvoir créer sa propre réalité. Donc, reconnectez avec ce génie à l'intérieur de vous. Reconnectez avec cette énergie qui vous permet de vraiment manifester votre propre réalité. Et au travers de ce que j'ai partagé, réalisez que lorsque vous êtes dans le stress, dans la peur, ce génie, il disparaît. Il n'est pas accessible. Donc, pour réaccéder à ce génie, vous ne pouvez pas vous, vous attendre à ce qu'il va y avoir un événement extérieur qui va vous reconnecter à ce génie. Il va falloir que cet événement, que ce soit vous qui le créez, que ce soit en choisissant consciemment de ralentir le rythme, que ce soit en choisissant consciemment d'aller méditer, d'aller faire un exercice de pleine conscience, d'aller recevoir un soin énergétique ou prendre soin de soi, peu importe la façon dont vous le faites. Mais assurez-vous de ne pas être dans l'attente qu'un événement extérieur va être le sauveur.
qu'un événement extérieur va vous aider à reconnecter avec votre génie intérieur. Parce que dans le fond, c'est à vous de prendre en charge cette création, cette manifestation de cette reconnexion au génie intérieur. Donc, j'espère que ça vous accompagne pour les énergies d'avril. Personnellement, je crois que les énergies sont très positives. Pour moi, je trouve que c'est très positif. Comme je vous l'ai indiqué, il y a déjà 2 semaines, j'ai cette énergie de joie. C'est comme si on est témoin d'un moment très important dans notre évolution personnelle et collective. C'est comme si on nous donne la permission ou on se donne la permission d'être notre propre autorité. Et ça, je trouve ça magnifique. Parce que oui, ça fait des mois et des années, probablement, que je vous parle de souveraineté, de discernement. Et dans cette perspective, je pense que là, on en est témoin de tout le travail qu'on a fait. On est dans cet espace où ça va être très clair qui a pris la capacité d'être dans sa souveraineté, qui d'autres sont encore dans cette perspective de contrôle ou d'imposition ou de pouvoir en quelque sorte. Myriam dit, encore une fois, c'est du sur-mesure, ouais. C'est vraiment, vous savez, ces thématiques sont très générales. Mais la thématique va se présenter de différentes façons pour différentes personnes. Quand on dit cesser de remettre ton pouvoir entre les mains des autres, pour moi, ça s'est présenté d'une façon. Donc, j'ai appris ma leçon d'une façon au travers d'une personne de confiance, que je fais toujours confiance et que je vais maintenir la relation. Dans le fond, quand on reprend notre pouvoir, ça ne veut pas dire de couper la relation. C'est peut-être juste d'être honnête dans la relation et de dire, écoute, ce que tu partages ne me parle pas, je choisis de ne pas le faire. Donc, c'est OK, on a le droit. Et je pense que quand il y a une relation mutuelle de respect, ça va être respecté de l'autre côté. Donc, dans cette perspective, pour moi, cesser de remettre le pouvoir entre les mains des autres n'est pas une coupure relationnelle, c'est plutôt une croissance. C'est une évolution au niveau de la relation. Et ça, c'est beau. En être témoin est très transformateur juste en soi. Donc, de pouvoir réaliser que, oh, j'ai été capable d'exprimer ma vérité sans que ce soit conflictuel, sans que ce soit perçu comme un conflit, c'est énorme. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va commencer à voir de plus en plus au niveau collectif. En tout cas, moi, je le perçois. C'est cette capacité d'exprimer ses limites, d'exprimer qu'est-ce qu'on accepte ou pas, tout en restant dans le respect. On l'a vu beaucoup dans les derniers mois. Lorsque tu n'es pas d'accord avec moi, tu es contre moi. Mais là, je commence à voir un tournant autour de ça et de voir qu'il y a un respect mutuel chez les gens qui ont évolué au niveau de leur conscience, qui ont pris de l'expansion. Il y a cette acceptation que, OK, on voit pas noir, noir et noir, on voit noir et blanc, ou on voit pas blanc, blanc, mais je respecte quand même ton choix et je pense que tu as encore des choses à m'enseigner, donc on va maintenir la relation. Donc ça, c'est vraiment un témoignage de notre évolution au niveau collectif, qu'on est capable d'être dans le désaccord, mais aussi de maintenir une relation de respect. Et le mot-clé est respect. Quand le désaccord est dans le non-respect, la relation est brimée, c'est certain. Mais je crois que les gens qui évoluent au niveau de leur conscience vont avoir cette capacité de reconnaître que, ouais, on n'est pas d'accord, mais c'est juste simplement une croyance qui est différente et c'est OK, on l'accepte dans cette perspective. Donc, je vous remercie pour votre présence, pour votre participation également, que ce soit en direct ou en rediffusion. J'espère que ces thématiques pourront vous accompagner dans le mois d'avril. J'espère aussi que vous en serez un peu plus conscient de ce que vous devez apprendre, évoluer. Entre-temps, je vous dis, prochain événement au mois de mai, je lance le masterclass Les Anges de la Mer. Donc, si vous voulez plonger dans un voyage spirituel unique, c'est dès le 6 mai, vous allez pouvoir visiter sur Univers Soi. Le lien est dans la section description. Les masterclass sont des moments où je viens canaliser
des sagesses, des énergies. Dans ce cas-ci, ce sera les anges de la mer qu'on considère également comme les dauphins, les baleines. J'ai vu des raies également qui vont être avec nous. Et quoi d'autre? La tortue, bien sûr. J'essaie de me souvenir qui sont les guides qui se sont présentés. Le beluga. Donc, ils vont venir partager des connaissances avec nous. Et également pour ceux qui s'inscrivent ou qui se sont inscrits, qui sont attirés à la formation, ils vont nous enseigner comment harmoniser les énergies avec les anges de la mer. Donc, non seulement c'est un masterclass où vous allez apprendre des nouvelles informations, grandir. Oui, les requins vont être là également, Myriam, absolument. Les requins vont être avec nous. Et il y a plusieurs d'autres êtres qui se sont présentés. Je crois qu'il y avait même, comment ça s'appelle? Tu sais, des oursins. C'est les oursins de mer. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, il y a plein d'énergies qui se sont présentées. Et c'est ça, ils vont nous montrer, non seulement ce sera une formation canalisation où vous allez évoluer, apprendre des nouvelles informations, mais aussi, cette fois-ci, c'est un peu également comme une formation énergétique où vous allez apprendre à travailler avec eux dans l'harmonisation énergétique. Donc ça va être intéressant, un peu une expansion, si on veut, du masterclass. Et l'autre chose, je vous prépare avec mon amie Lydie une retraite de yoga en France qui aura lieu au mois de septembre. Je vous invite à aller visiter isabelleschurchill.com. C'est dans la section description. Les détails sont en train de se former, d'évoluer. L'horaire est là, l'endroit, on sera à Villers-en-Praillère, au domaine des Sept Vallons. Et vous pouvez réserver votre place dès maintenant. Par contre, je crois que le domaine des Saint-Vallons pour réserver votre chambre, il va avoir un petit délai. Et l'autre chose, je serai à Paris le 13 septembre et j'organise une certification pour le thérapeute en synergie des plantes, qui est une technique que j'ai fondée qui vient combiner synergie des plantes, veut dire combinaison entre les huiles essentielles et les thérapies énergétiques. Donc, je vous enseigne une nouvelle technique en thérapie énergétique avec l'utilisation sécuritaire des huiles essentielles. Donc, toutes les informations sont dans la section description. Je vous invite fortement à les visiter si vous êtes intéressé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Profitez de ce printemps qui arrive. Des beaux jours. Vous pouvez le voir dans mon visage, il fait chaud au Texas présentement. Et ça va. C'est l'été qui arrive déjà pour nous. On saute le printemps au Texas. Ça passe de l'hiver qui on fait le printemps à l'été, jusqu'au mois d'octobre. Mais c'est comme ça. Et on se retrouve également au mois de mai pour la météo énergétique du mois de mai. Ah, et aussi, j'ai décidé de mettre sur mon podcast euh, qui va recommencer. Dans le fond, j'ai décidé de mettre la météo énergétique également. Donc, il est possible que vous m'écoutez au travers du podcast en ce moment. Sachez qu'à partir de maintenant, à chaque mois, vous recevrez la météo énergétique avec le podcast Synchronicité, l'éveil de la conscience. Je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à très bientôt.